Comme promis, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce nuancier. Donc c'est un nuancier que j'avais fait à l'aquarelle avec, je crois que j'avais à peu près une trentaine de nuances. Donc en fait, c'est assez simple. Vous prenez vos couleurs dans un certain ordre. Donc moi, j'avais commencé par tout ce qui est couleur chaude. Et ensuite, vous reportez exactement la même chose, mais vers le bas. Donc, vous avez commencé avec le jaune en haut. Vous continuez, continuez, continuez. Vous arrêtez au noir. Et ensuite, en bas, donc sur la ligne horizontale, vous faites exactement la même chose. Donc ça veut dire que, si par exemple, vous mélangez le jaune avec ce jaune-là, comme ça, exactement la même nuance, ça va donner ça. Nous sommes d'accord. Si par exemple, quand je prends par exemple, si je veux continuer à utiliser, si je fais, on va dire cette colonne, et que je m'attaque à, par exemple, la nuance ici, je vais mélanger un petit peu de cette couleur, ainsi que le jaune, ce qui va donner, du coup, en lien, celle-ci. Alors je fais toujours le mélange à parts égales. Alors c'est un petit peu long à faire, mais si vous prenez le temps, ça vous mettez bien une heure et demie à faire, mais après vous avez vraiment l'étendue complète de ce qui est possible de faire avec votre palette d'aquarelle. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment un large choix. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment toute cette partie autour des violets et des bleus que j'ai pu développer, que je connaissais même pas d'ailleurs. Si vous voulez quelque chose de plus simple, moi je l'ai synthétisé avec cette petite palette. Bon, là je l'ai complétée au fur et à mesure. Donc j'ai simplement pris mes différentes nuances que j'ai reportées une fois et après j'ai fait exactement la même chose en bas. Pas la peine de refaire tout le carré complet puisque toute la moitié ici, ça va se refléter exactement de la même manière de l'autre côté. Donc vraiment autant faire au plus simple. Et je trouve que pour une petite palette de voyage, c'est largement suffisant. Surtout si vous voulez travailler un petit peu les harmonies colorées, les choses comme ça. Vaut mieux commencer avec une petite palette de voyage, vous y perdrez beaucoup moins. Puis en plus, c'est une belle manière d'apprendre à connaître ces couleurs. Voilà. Donc, pour récapituler, si par exemple, vous voulez faire une illustration, d'accord, et que vous avez fait votre petit nuancier, et que par exemple vous voulez recréer cette couleur-ci. Ce qui est génial avec ce nuancier, c'est que du coup vous allez simplement regarder quelle couleur vous avez utilisée. Donc nous avons utilisé cette couleur-ci, d'accord. Vous regardez la ligne d'en dessous et vous allez retomber sur le rose d'origine qui est déjà dans votre palette. Donc si on récapitule, vous allez prendre un petit peu de mélange de cette couleur, d'accord, à part égale avec la couleur rose, et en mélangeant, vous mélangez bien sur la palette et vous allez obtenir cette couleur-ci. Ce qui est aussi important, c'est de préparer toujours votre couleur sur la palette. Ne faites pas vos mélanges sur votre papier parce que les couleurs ne vont pas, les pigments ne vont pas bien se mélanger entre eux. Vaut mieux bien le préparer sur la palette, le faire travailler avec l'eau et ensuite l'utiliser sur votre papier. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!